Bonjour à tous mes élèves. Petits exercices aujourd'hui de musculation, de gainage. Je viens de vous montrer là juste à l'instant qu'on s'échauffe toujours au préalable avant de commencer un exercice. Donc là j'ai passé 10 minutes sur un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous allez dehors tranquillement, vous trottinez pour que au niveau du cardio, ça soit suffisamment haut, que votre corps soit suffisamment chaud et préparé pour les exercices qui vont suivre. On se retrouve dehors pour les différents exercices que je vais vous proposer aujourd'hui. Là, premier exercice, travail dynamique, flexion-extension. On va synchroniser les membres supérieurs avec les membres inférieurs. Je vais descendre tranquillement, je vais fléchir les cuisses. En même temps que je fléchis les cuisses, j'avance les bras pour équilibrer le corps. Donc je descends bien, je vais travailler principalement les quadriceps. Je fais une série de 10 pour vous montrer. Ça ne sert à rien d'aller vite, d'accord? L'intensité que vous voulez, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cet exercice-là, vous pouvez le faire 3, 4, 5 fois, ça dépend du niveau de chacun. En sachant que vous pouvez varier cet exercice avec du travail isométrique, c'est-à-dire du travail statique. Je peux, pendant mes séries de flexion et d'extension, je peux m'arrêter et travailler en gainage. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas créer de mouvement, mais je travaille en force. Voilà, vous faites 2. Travail statique, ça va être la planche. Je vous montre. Je me mets au sol, pointe de pied en contact avec le sol, les avant-bras parallèles au tronc, et on va tenir comme ça pendant 1 minute, sans bouger. Surtout, on ne remonte pas les fesses, on descend bien, bien droit, on essaie d'être le plus parallèle possible au niveau du sol. Vous faites ça pendant 1 minute, 45 secondes pour ceux qui ont du mal, et vous faites 3-4 séries. Ça c'est totalement empirique, c'est-à-dire que vous allez par essai, par erreur, voir un petit peu ce qui ne va pas, et en fonction du niveau de chacun, vous allez soit faire 3 séries, d'autres vont être un peu plus costauds, vont faire 5, 6, 7 séries. C'est à vous de voir. Numéro 3, travail de dips. On va principalement travailler les triceps, c'est-à-dire l'antagoniste au biceps, les dorsaux, un peu les pectoraux. 2 chaises suffisent. Je mets mes talons au niveau de la première chaise. Je me tiens derrière et tranquillement, je vais descendre et remonter. L'expiration se fait durant la phase de montée, c'est-à-dire quand j'ai besoin de plus de puissance, il faut que je sois en phase expiratrice. Donc je descends et je remonte. Et je remonte. Je fais ça, alors ça entre 5 et 10 fois, d'accord? Pour vraiment ceux qui sont costauds, vous pouvez le faire 10 fois. On monte, on descend, hop, et on monte. Voilà. Donc l'exercice, la montée se fait rapidement. Je peux descendre lentement, et par contre, quand j'expulse, quand j'arrive à expirer, je monte en puissance. Voilà. Vous faites, pour certains, il n'y en aura que 5 qui vont être possibles. Si vous pouvez aller jusqu'à 10, c'est très bien. Vous faites 3 séries comme ça. Exercice numéro 4. Là, c'est un travail qui va être dynamique. On va travailler le cardio. Je vais faire des pas chassés. Un pas chassé à droite, un pas chassé à gauche. Donc, un pied, toujours penser à ça, un pied chasse l'autre. Je vais rapprocher mon pied, un pied chasse l'autre. Je fais des séries de 10, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5. Toujours restez bien droit. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Toujours bien gainé, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais solliciter énormément les cuisses sur cet exercice, les fessiers, mais le haut de mon corps doit rester totalement dynamique, c'est-à-dire que je dois être toujours en contraction, je dois être gainé. Le gainage est primordial, c'est ce qu'on appelle ici la fourche abdo-lombaire, je ne suis pas relâché. Mon corps est gainé, c'est-à-dire qu'en haut, je suis tout le temps sous tension, ça c'est important. Vous faites 3-4 séries comme ça. C'est pareil, en fonction du niveau et en fonction de votre envie, de vos capacités, vous travaillez plus ou moins rapidement et le nombre d'exercices, le nombre de séries, vous le faites en fonction de votre niveau.
numéro 5. On va travailler en dynamique tous les muscles du dos. Donc là, c'est un exercice qui est un petit peu complexe. Je vais me mettre au sol. Mes chevilles se touchent, mes jambes sont bien serrées. J'entrecroise mes doigts, je les mets derrière au niveau de la nuque et je vais faire juste des petites montées. Je vais essayer de relever un tout petit peu, de décoller un tout petit peu la poitrine de mon sol. Je fais ça 10 fois, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Vous faites 3 à 4 séries comme ça. Faites-le lentement, ça sert à rien d'aller vite et ça sert à rien de remonter trop parce que vous risquez à terme de vous faire mal au niveau du dos. Donc vous faites juste une petite montée et faites attention surtout de ne pas vous faire mal au niveau du dos. Exercice numéro 6, travail abdominal. On va travailler en crunch. Là, cet exercice nous permet de travailler un maximum les abdos sans se faire mal au niveau du dos. Donc je me mets au sol, j'entrecroise mes jambes, je mets les mains derrière au niveau de la tête, entre la tête et la nuque, et tranquillement, donc jambes fléchies, je vais uniquement, sans monter trop haut, je vais uniquement décoller les épaules du sol. Tranquillement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, vous en faites une trentaine. À la fin de cet exercice, vous pouvez aussi rester en isométrique, c'est-à-dire que vous restez statique pendant 10 secondes si vous vous sentez capable de le faire. Vous faites 3-4 séries comme ça. Voilà. Et surtout, jambes fléchies et jambes croisées pour éviter derrière d'avoir une courbure au niveau du dos. Exercice numéro 7, exercice statique, ce qu'on appelle isométrique. Vous ne créez pas de mouvement dans l'espace. Je mets ma jambe gauche sur une chaise et je vais me placer comme ça. Je vais tenir mes hanches avec ma jambe, avec mon bras gauche. Mon avant-bras droit est perpendiculaire au tronc et je tiens comme ça pendant 30 secondes. Donc là, je ne bouge pas. J'essaie de bouger le moins possible. Voilà. Vous faites ça pendant 30 secondes. Bien sûr, vous faites après l'autre côté. C'est-à-dire que je vais changer la chaise de place. Et là, ça va être bien sûr l'autre jambe qui va travailler. C'est-à-dire que je vais mettre inversement. Et je vais tenir comme ça. Voilà. Vous verrez qu'il y a un côté qui vous paraîtra plus facile que l'autre. On a un côté qui est plus musclé que l'autre. Ça va être normal. Vous faites des séries de 30 secondes, ça suffit. 3, 5 séries de 30 secondes. À droite et à gauche à chaque fois. Travail d'équilibre sur une jambe. Là, on va travailler le gainage et la coordination. Au niveau du corps, l'équilibre. Je vais me mettre sur ma jambe droite. Ma jambe gauche est en extension, en avant, pointe de pied tendue. Je vais me servir de mes bras pour équilibrer mon corps et je vais tranquillement descendre, fléchir la jambe droite. Voilà. En gardant bien sûr un maximum d'équilibre avec mes mains et je remonte tout doucement. Je reste à peu près 5 secondes le plus fléchi possible en statique. Je recommence avec l'autre jambe. Pointe de pied en extension, mes bras servent à équilibrer mon corps. Je descends. Une fois que je suis au maximum, je tiens 5 secondes totalement statique. Et je remonte. Lentement, je me remets sur mes 2 appuis. Vous faites ça une dizaine de fois de chaque côté. Exercice suivant, jumping jack. Travail en dynamique. On va écarter les jambes, donc toujours bien tendues, et en même temps, on va rapprocher les bras, les membres supérieurs au niveau du ciel. Donc tranquillement, on va faire comme ça. On fait des séries de 10, coordonner les membres supérieurs avec les membres inférieurs. Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'essaie de mettre mes pointes de pied
uniquement en contact avec le sol. C'est-à-dire que ce n'est pas la totalité de mon pied qui est en contact. J'essaye de mettre déjà, pour travailler encore plus de loge musculaire, je me mets sur la pointe des pieds. Comme ça, au niveau des mollets, je travaille beaucoup plus. Vous faites 3-5 séries comme ça, de 10 ou de 15, ça dépend du niveau de chacun. Vu que je ne suis pas avec vous, je ne peux pas avoir le niveau que vous avez au moment où vous allez le faire.